Radio Flamme. Bonjour Jérémy Chauvin. Bonjour. Vous venez de sortir un roman qui s'appelle Changer de vie aux éditions Larousse. Ma première question, ce sera qu'est-ce que changer de vie ? Pour moi, changer de vie, ça a été de passer d'un mode de vie de salarié où j'étais un peu dans une routine métro, boulot, dodo. Je prenais pas le métro, mais c'était ça quand même. À partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos et me lever à l'heure que je voulais, faire ce que je voulais de mes journées, rencontrer des gens quand j'avais envie de rencontrer des gens, changer de ville ou changer de pays quand j'avais envie de changer de pays. C'était ça en fait. Passer vraiment du salariat à la liberté, ce que j'ai appelé la liberté absolue pour moi, quoi. Ça se prépare longtemps à l'avance ? Je pense que dans l'absolu, il faudrait le préparer longtemps à l'avance. Moi, j'ai pas vraiment préparé ça en fait. C'est un truc que j'ai plutôt qui a mûri dans mon esprit pendant quelques mois. Et puis après, c'est plutôt un coup de tête et une opportunité en fait. La boîte pour laquelle je bossais avait besoin de licencier des gens, donc j'étais plutôt content d'être licencié. Et je suis parti quelques mois seulement après mon licenciement en fait. Vous avez fait comme de nombreux jeunes qui partent après avoir équipé un van ou c'était carrément à pied avec le minimum d'affaires avec vous ? Donc alors moi je suis pas parti en van, je suis pas parti à pied, je suis parti avec un billet d'avion. Enfin j'ai rendu mon appart, j'ai acheté un sac à dos et puis je me suis envolé c'est le Portugal, ma première destination. Donc c'était pas spécialement préparé, c'était pas d'une manière particulière. Enfin je suis parti comme n'importe quel touriste, sauf que la différence c'est que je suis pas rentré quoi. Alors pas rentré, ça veut dire que pendant combien de temps vous avez voyagé ? J'ai voyagé pendant 7 ans. Alors je dis que je suis pas rentré. Je rentrais entre chaque voyage quand même, mais je suis pas rentré dans la vie que j'avais avant. En fait, je suis pas rentré dans mon appartement, je suis pas rentré dans mon travail. C'est ce qu'on appelle des grandes vacances, quand même. Ouais. Sauf que j'étais pas en vacances parce que très vite, je me suis rendu compte que c'est bien beau de tout plaquer pour voyager, mais il faut quand même avoir des revenus pour pouvoir financer ce voyage. Donc moi, j'ai réussi à voyager en dépensant très très peu parce que je faisais du couchsurfing, donc c'est dormir chez l'habitant. Je voyageais dans des périodes creuses. J'ai fait un peu de stop par exemple pour pas dépenser beaucoup, mais forcément on dépense toujours un petit peu, ne serait-ce que pour se nourrir. Et donc à un moment je me suis rendu compte qu'il fallait que je gagne ma vie et c'est là où j'ai commencé à cogiter sur comment je pourrais concilier le travail et le voyage. Et je me suis dit que alors aujourd'hui on parle de télétravail, c'est vraiment courant, mais quand j'ai fait ça, moi c'était il y a 12 ans, c'était un mot qui n'existait pas encore, même le mot télétravail. Et je me suis dit je vais travailler depuis mon ordinateur avec internet de partout. Je suis journaliste de formation, donc c'est facile pour moi d'être rédacteur et puis de proposer mes services à distance. J'ai écrit sur de la plomberie par exemple parce qu'on m'a demandé une boîte de plomberie avait besoin d'un article, voilà. Et donc c'était pas des trucs très passionnants honnêtement, mais ça m'a permis en tout cas de financer mes premiers voyages comme ça, d'entretenir mes premiers voyages comme ça en gagnant ma vie tout en voyageant et en dépensant très peu, surtout c'était ça la clé parce que je gagnais très peu. Et puis de fil en aiguille, j'ai raconté mes voyages sur un blog et puis j'ai reçu des propositions commerciales pour ce blog et du coup je me suis dit au bout d'un moment, peut-être que plutôt que de faire des articles qui m'intéressent pas, essayer de professionnaliser ce blog qui semble prendre un petit peu d'ampleur et avoir un petit peu d'intérêt auprès des annonceurs. Et donc c'est là où j'ai vraiment bifurqué sur mon travail de blog voyage en fait, où je donne des conseils aux voyageurs. J'écris des guides de voyage sur mon blog en fait. Donc je raconte tout ça dans mon livre en fait. C'est mon parcours entre le moment où je réalise que je vais pas pouvoir continuer de travailler pendant 40 ans dans une routine qui était devenue, j'allais dire infernale, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas que moi j'arrivais plus à supporter, ou en tout cas que j'aurais pas pu supporter dans la durée. Donc de ce point-là jusqu'à mon retour en France après mes années de voyage en fait. Le livre raconte cette partie-là, le cheminement psychologique. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Si oui, comment je fais? La peur de partir, les appréhensions. Toute la mise en route avec le fait de rendre son appartement, d'affronter un petit peu le regard des proches et de l'entourage qui comprend pas forcément parce que j'ai quand même démissionné d'un CDI puis ensuite je suis parti plus ou moins volontairement d'un deuxième CDI. Ça faisait beaucoup de paramètres en fait à prendre en compte dans la préparation et donc je raconte tout ça puis après je raconte mes rencontres, mes aventures à l'étranger, etc. C'est le côté redevenir sédentaire qui a été difficile plutôt que le retour en France après l'expérience en Croatie en fait. Après l'expérience en Croatie, je suis rentré en France dans ma Normandie natale, auprès de mes proches, auprès de mes amis, donc ça a pas été simple, mais ça n'a pas non plus été très très difficile. Ce qui a été difficile, c'est de plus pouvoir voyager après quand il y a eu le Covid. Ça c'est. Votre pays préféré au cours de votre périple? Vous sortir un pays comme ça, c'est pas évident parce que
je rattache souvent les destinations aux rencontres que j'y fais. Donc j'ai fait des super rencontres dans plein d'endroits, mais ça va pas forcément être le pays que j'ai préféré parce que je sais pas, le pays m'a pas plu, parce que les paysages étaient pas fantastiques ou l'architecture n'était pas terrible. Donc mon pays préféré, je pense que ça va rester la Croatie parce que j'ai passé 1 an et demi, je me suis fait des amis sur place, j'ai essayé d'apprendre la langue. C'est la première fois que je me suis installé avec ma compagne aussi. Ouais, c'était une super expérience pour moi. Le pays est magnifique, on y mange bien, les gens sont adorables. Enfin voilà, vraiment beaucoup de. Mais j'ai adoré la Suède, où j'ai passé pas mal de temps aussi. J'ai adoré la Norvège pour les paysages, j'ai adoré le Canada pour les rencontres que j'y ai faites, l'Asie du Sud-Est parce que c'est des paysans, parce que les gens ont sourire. Enfin voilà, globalement j'ai aimé tous les pays où je suis passé, je peux trouver des raisons pour lesquelles j'ai adoré le pays quoi. Donc, Ah bien, c'est malin parce que maintenant j'ai envie de partir. Merci beaucoup Jérémy Chauvin, et votre livre donc c'est Changer de vie aux éditions Larousse. Merci. Merci beaucoup à vous. Radio Flamme.